Coucou les coquerets, jour 52. Et là en fait je fais ma vidéo tard parce que j'ai commencé à emballer les cadeaux de Noël. Mon homme est allé chercher tout seul les cadeaux pour les filles parce que notre plus grande va sur ses 3 ans, donc le 17 janvier. Et là elle commence du coup à mieux comprendre la notion de cadeau. Là, si on avait été chercher des jouets avec eux, ils se seraient dit mais oui, mais ils me prennent plein de jouets, mais je peux pas les avoir maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, là, elle commence à mieux comprendre, et puis là, au moins, elle aura une surprise. Donc voilà. Bon, à part qu'il a pris quasi full Reine des Neiges, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, donc elle aime bien, donc ça lui fera plaisir. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour, 52, du coup. Ah, j'ai commencé par les oracles, après, oui, en fait, hier, je me suis autorisée à me faire un cadeau de Noël. Donc, alors, au niveau des oracles, en fait, je continue à me tirer une carte de chacun de mes 2 oracles tous les jours. Là, ça va être plus compliqué parce que, évidemment, qui dit cadeau de Noël dit que je m'en suis au moins offert un. Voilà. Donc, je vais pouvoir switcher. Mais j'ai besoin d'en avoir de nouveau pour. Parce que selon les énergies, selon comment je me sens, je ressens que j'ai besoin d'autres jeux qui ont d'autres énergies en fait. Donc, voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait tirer? Voilà. Pour l'oracle des ombres d'être et de lumière, ouais, ils ont été directs. Ils m'ont fait tomber 2 cartes du paquet. Voilà. J'ai la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Et j'avais eu les 3 sœurs sorcières, le pouvoir des 3. Alors cette carte-là, j'ai du mal à la comprendre. Enfin, oui, non. Parce que cette carte-là, j'ai fait de la divination en fait avec cet oracle-là et ça marche très très bien. J'avais fait au feeling. C'était à l'époque où je passais mon permis de conduire. Et en fait, je l'avais raté une première fois en juillet. Et puis, j'avais tiré les cartes pour savoir si j'allais réussir la deuxième fois. Et ça m'avait sorti, j'avais sorti qu'une carte à ce moment-là. Et j'avais eu celle-là, donc les 3 sorcières, le pouvoir des 3. Et dans une des significations de la carte, signifiait qu'une leçon pour être apprise devait se faire 3 fois. Et bien, figurez-vous que j'ai raté pour la deuxième fois mon permis de conduire alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et ma monitrice d'ailleurs non plus, elle pensait que je l'aurais. En plus, je l'ai loupé que d'un point, donc c'est pour vous dire. Et finalement, j'avais fait un dernier tirage où, avec une carte, j'avais eu celle-là encore. Alors, du coup, j'avais peur. Puis après, j'avais fait un tirage plus complet en croix et avec, enfin, j'additionnais des chiffres et tout, je ressortais d'autres cartes. Et du coup, c'est passé vraiment ce qui était ressorti des cartes. Donc, du coup, je l'ai bien eu la 3e fois. Alors, qu'est-ce que je suis censée vivre une 3e fois? Ça me fait un petit peu peur si c'est ça. Parce que bon, j'ai décidé que tout ce qui était négatif était derrière moi. Donc voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai enfin compris la leçon sur certains trucs? Je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Alors, pour celle-ci, en fait, je voulais vous lire la description parce que je trouvais qu'elle était parlante et qu'elle pourrait aider en fait, des personnes sur le défi. Donc voilà. En fait, si mon intuition me dit de vous le lire, je le lis du coup. Alors, la fée grincheuse. La petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par des gens qui mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'a pas l'air heureuse et qu'elle ne devrait pas se comporter ou s'habiller comme elle le fait. C'est vraiment épuisant de marcher dans la rue ou d'aller au travail et d'entendre sa famille, ses amis, ses collègues jauger votre apparence et votre personnalité par extension. Il est vrai qu'elle a l'air bizarre et qu'elle ne sourit pas à moins d'en avoir envie. Elle se tait la plupart du temps et est souvent de mauvais poil. Mais ce n'est pas une perturbatrice et elle n'est jamais cruelle. Elle sait seulement qu'il faut être réaliste et qu'il ne sert à rien de faire semblant de sourire quand on a seulement envie de froncer les sourcils avant de se mettre à glousser. Alors, la fée grincheuse vous parle. Je veux être libre d'être moi-même sans que tout le monde me donne son opinion. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter, j'ai seulement besoin d'être authentique. Les gens qui pensent que je devrais me coiffer mieux portent une jolie robe et sourire, donc à bien se tenir. Certains poussent des cris d'horreur devant les tatouages, les piercings et les vêtements noirs, mais vous savez quoi? Ce sont les gens qui ont l'apparence la plus effrayante qui sont souvent les plus gentils et les plus paisibles.
Vous aussi, vous êtes enthousiaste, joueur, méfiant et rigolard. Soyez vous-même, rebellez-vous si besoin est. Qui sont-ils pour vous dire comment vous habiller ou vous comporter? Des conformistes, voilà ce qu'ils sont. C'est vraiment ce que je pense en fait de la plupart des gens qui sont dans leurs règles et dans leur truc. Crevez leur bulle d'ennui et déchaînez-vous. Alors, au message divinatoire, pour certaines personnes, il n'est strictement question que de s'adapter et de jouer selon les règles, de faire comme tout le monde. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Ça veut dire porter du noir, faites-vous faire un piercing, teignez-vous les cheveux violets si vous voulez, buvez du café, jouez de la batterie, bref, ne faites pas semblant. Ne souriez pas et ne soyez pas mielleux uniquement parce que vous croyez qu'il le faut. Soyez authentique, soyez drôle, soyez vous-même. Faites des expériences, cherchez votre voie. Alors seulement vos sourires seront de vrais sourires qui réchaufferont le cœur de tous. Voilà, moi il me parlait beaucoup parce que c'est vraiment, je suis vraiment dans cette démarche-là pour le moment, même si ce n'est pas toujours évident. J'ai quand même encore des peurs de montrer qui je suis et il y a toujours cette petite part qui a encore peur du jugement. Quoi. Donc voilà, j'ai bien avancé, mais je suis encore en chemin. Et j'ai lu cette carte parce que je dis déjà que ça servira peut-être à Anaïs, parce que vu la vidéo qu'elle avait faite, je trouvais que ça correspondait pas mal. Et peut-être à d'autres d'entre vous, du coup, parce qu'on est tous un peu en recherche d'authenticité. Par contre, pour aujourd'hui, je sais où mes petites cartes. Vous voyez, je les paume de partout. Ah, ben, elles sont là. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins joyeux. Ah oui, hier, pour les métamorphes, j'avais eu la carte des furets avec les événements imprévisibles. Hier, il ne s'est rien passé d'imprévisible. Donc, enfin, si, j'avais reçu un appel de ma maman pour me demander comment elle est la plus petite, et je m'y attendais pas. Puis après, ben, mon chéri est parti finalement tout seul chercher les cadeaux. En fait, la décision a été prise parce que ben, notre petite, elle fait ses dents et qu'elle était. Les jours précédents, elle a fait beaucoup de fièvre. Et là, comme elle allait mieux, on voulait pas non plus trop la sortir et la laisser se reposer. Et du coup, l'événement précis, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai eu pour la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Voilà. Et alors là, pour les métamorphes, l'interminable tristesse du passé. Et je ne sais pas trop comment les comprendre. Dans l'une, on parle de quelqu'un qui a traversé beaucoup de perturbations, qui maintenant retrouve, grâce à son intuition, le chemin de sa maison. Voilà. Et enfin, ses rapports. Enfin, la carte, en fait, elle représente une sirène qui vivait en Atlantide et qui a perdu en fait sa maison et cherche une nouvelle terre, en fait. Et celle-ci aussi, ça parle du passé, le fait de faire un retour sur les espoirs déçus et tout. Et ça parle aussi d'Atlantide et tout. Voilà. Je crois que donc je vais me mettre à relire le livre sur l'Atlantide que j'ai de Édouard Princet. Peut-être lire d'autres trucs. Je sais pas, à chaque fois ça me revient dans la tronche, le truc Atlantide, Atlantide, Atlantide. En sachant que mon âme re-regarde de nouveau Stargate et que moi, ma série préférée dans tous les Stargate, c'était Stargate Atlantis, j'aimais bien celle-là. Parce que je sais pas, le mythe de l'Atlantide, ça me parlait. Je trouvais leur interprétation avec le fait de trouver une cité qui en fait peut se déplacer comme un vaisseau dans l'espace, je trouvais ça original. Donc du coup, il doit y avoir un truc avec ça, hein, mais voilà. Du coup, enfin voilà, ça c'est pour mes oracles. Et je trouve que là, en demandant des messages tous les jours à mes guides, ça commence à être de plus en plus précis, parce que parfois c'est certains trucs assez divinatoires, comme par exemple ma carte de lundi, avec, en fait, il m'avait sorti la fée des fleurs séchées, et j'avais reçu du coup des trucs en rapport à mon enfance de ma maman et ma grand-mère, en fait, en colis. Enfin, parfois, c'est des trucs qui se vérifient dans la journée, parfois, c'est plus des trucs à travailler en profondeur. Enfin, bref, ça dépend de plein de trucs. Voilà. Alors, sinon, voilà, hier, je me suis fait un plaisir. Voilà, c'était décidé parce que j'avais reçu les sous de ma maman et d'habitude, je les garde toujours parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une tuile. Vous voyez, j'ai le fait de ressasser des trucs par rapport à l'argent et tout. Et finalement, je me suis dit que je prendrais
une certaine somme pour moi. Alors, hier, après avoir déjà j'ai une partie de la somme pour offrir des cartes cadeaux pour ma belle-sœur et son copain. Parce que bon, des fois, on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent, donc au moins, ils peuvent se faire plaisir comme ils veulent avec la carte cadeau. Et puis moi, je me suis pris un méga gros panier, donc je me suis pris un livre sur le Reiki, qui avait l'air pas mal apparemment, qui regroupait en fait les 4 niveaux de Reiki. Et j'ai lu tous les commentaires et toutes les personnes étaient super contentes de ce bouquin-là. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Il valait moins de 20 €. Voilà. J'ai pris un livre d'Arnaud Riou sur C'est libérer le chaman en vous. Je ne sais plus si c'est ça le titre, mais voilà, j'avais décidé de prendre un livre d'Arnaud Riou. C'était soit de ça, soit de son oracle. Donc j'ai pris le livre plutôt. Parce que avec tout ce que j'ai sur avec les animaux qui apparaissent dans ma vie, le fait que des fois je vois des esprits animaux, il m'arrive des fois de voir des esprits araignées en fait. Faut vous imaginer, moi je suis en train de dormir dans mon lit tranquille et qu'au plafond je vois une grosse araignée et qu'en fait quand je demande à mon homme s'il voit quelque chose, lui il ne voit rien. Donc c'est bien la preuve quoi. Donc ça m'arrive de voir des esprits animaux, surtout des araignées. Donc j'ai pris ce livre là et puis ça m'avait l'air pas mal. J'avais lu un petit peu on pouvait feuilleter quelques pages de la version Kindle en fait de son livre. Du coup j'ai lu et ça me plaisait pas mal, surtout qu'il parle de trucs perso. Moi j'aime bien les gens qui se confient, qui témoignent, donc voilà. Après j'ai pris l'oracle Un souffle de magie parce qu'en fait j'avais mon cœur qui avait pétillé en voyant les images il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'ai pris. Je me suis pris le tome 2 parce que j'ai lu en fait Le Voyageur. Faudrait que je vous explique ce que c'est comme bouquin. C'est un roman, hein, mais je l'ai bien aimé. Et je savais bien avant d'arriver à la fin qu'il y avait certainement un autre tome et j'avais raison. Et en plus, ça me fait travailler sur cette idée en fait de rechercher quelqu'un que je ne trouve pas. Parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux héros dans l'histoire. Je sais même pas s'il va les foutre ensemble dans le tome 2, mais en fait, il y a un lien entre eux alors que normalement, ils ne devraient pas se lier. Quoi. Enfin, voilà. Et je sais pas, le relais me touchait. Enfin, ça me parlait. Donc, voilà. Et puis j'ai pris, j'avais demandé à mes guides quel oracle je devais prendre. Et en fait, je reçois régulièrement des messages sur mon email d'Amazon pour des recommandations. Et j'avais eu La Sagesse d'Avalon. Et quand j'ai regardé une vidéo sur la chaîne d'Anne-Sophie Po, Imagine Anne-Sophie, j'étais tombée sur un truc où elle expliquait quels étaient les oracles et tout pour des tarots pour débutants. Et du coup, elle parlait de celui-là aussi. Donc je me suis dit, ah, par 2 fois je tombe sur celui-là, donc j'ai pris celui-là aussi, mais il y en avait plein qui me faisaient trop envie. Enfin, je crois que j'ai pris que ça, du coup, donc 2 oracles, 2 livres, et enfin le petit livre de poche, du coup. Ah si, j'ai pris un livre de poche sur les familles d'âmes, donc je crois que c'est Marie-Lise Bonté qui l'a écrit. Et voilà. Donc ça fait un petit pactole, mais il y a plein d'autres choses que je voulais prendre, mais voilà, il faut savoir être raisonnable. Je les prendrai au fil de l'année et puis j'attendrai comme ça et ce sera un plaisir de les prendre. Et alors là, je croise les doigts pour aujourd'hui parce que hier, j'ai pas arrêté d'actualiser la page Facebook pour trouver le live de Lilo. C'est dit pas qu'elle nous fait un live hyper court et du coup je ne le vois pas, mais qu'elle dit qu'elle va prendre en fait le commentaire, enfin qu'elle va faire un tirage au sort sur les commentaires en fait. Et j'en ai mis un pour gagner le fameux cahier magie. S'il vous plaît, petit papa univers, je veux gagner le cahier magie. Donc je me suis imaginé qu'elle disait mon nom parce que c'est aujourd'hui à 15 h qu'on sait en fait si on ne la gagne ou pas, donc il faudrait que je sois prête. J'espère que je pourrai bien l'écouter le live parce que avec mes filles ça peut-être pas être évident. Donc j'imaginais que c'était moi, que c'était mon commentaire qui était pris, et j'ai même mis en commentaire petit papa univers, vous voyez la petite chanson que j'avais chantée en début de semaine. Donc voilà, je croise les doigts, très fort, les doigts, les orteils aussi, je croise tout très fort, je demande à mes guides que ce soit moi, voilà, parce que bon, il y en a d'autres qui le méritent certainement, mais moi j'avoue que j'aimerais vraiment bien le gagner. Parce que si je ne le gagne pas, de toute façon je l'achèterai. Je finis ma saison finalement plus tard que je pensais. J'avais mis 31 janvier, mais je le finis plus début février. Et je pense que je commencerai un nouveau défi au
mois de mars. J'aime bien commencer dans les débuts du mois ou en fin de mois, ou un truc comme ça. De toute façon, je commencerai un lundi parce que je suis quelqu'un de très scolaire, donc il faut que je commence à lundi. Et puis là, je vais faire plus long. En fait, je vais compter que par 5 jours à chaque fois. Donc ça va me faire aller plus loin pour ma prochaine saison. Mais comme ça, je me mets des temps de pause le week-end. Et je pense que ce sera mieux. Enfin voilà. Et du coup, je vous ai encore fait une longue vidéo et je vais peut-être arrêter et refaire des plus courtes vidéos pour les prochains jours. Voilà, je vous fais des bisous et si jamais je fais pas de vidéo, mais je pense que je referai les jours prochains. Déjà de joyeuses fêtes et bonne chasse aux cadeaux si vous en reste. Bisous bisous.